Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Nous ne pouvons pas être avec vous, mais je suis heureux de pouvoir vous adresser ce message de la part du Seigneur pour vous encourager dans votre relation avec Dieu. Le titre du message est La méditation biblique, une nourriture spirituelle au cœur même de la vie chrétienne. Le texte pour notre enseignement ce matin est situé dans le psaume 119. Ce psaume nous parle, dès le premier verset, de marcher, de suivre dans notre vie la loi de l'Éternel. Le psalmiste commence très fort. Nous allons lire que quelques versets de ce psaume, et je vous encourage à le lire en entier durant les jours à venir. Ce psaume est composé de 22 strophes, de 8 versets, et 22, c'est le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque, et nous allons lire plusieurs versets, notamment la seconde strophe de ce psaume. Mais avant de le lire, je vous invite à la prière. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le fait que nous pouvons la lire et la méditer ce matin. Ta parole est une lampe à nos pieds et nous voulons vraiment nous mettre à ton écoute. Merci Seigneur de nous conduire par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Lisons les versets 9 à 16 du psaume 119. Quand on est jeune, comment mener une vie pure? En obéissance à ta parole, Seigneur. Je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Merci Seigneur. Apprends-moi ce que tu veux. J'énumère toutes les décisions que tu as prononcées. Je suis heureux d'obéir à tes ordres. Comme si je possédais toutes les richesses du monde. Je veux réfléchir à tes exigences et chercher le chemin que tu m'indiques. J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux. Je n'oublierai pas ta parole. Et au verset 25, j'avance en toute liberté car j'étudie tes exigences. Versets 47 et 48, j'aime tes commandements. Ils me donnent beaucoup de joie. Je lève les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer tes prescriptions. Je réfléchis à ce que tu veux. Si vous avez une Bible à côté de vous, c'est bien car je citerai d'autres versets de ce psaume. Et je vous propose de nous poser 3 questions à propos de ce texte. La première, pourquoi l'auteur parle-t-il de méditation? La deuxième, comment méditer et réfléchir aux exigences de Dieu? Et la troisième, est-ce que la méditation rend heureux tout homme de manière durable? Pourquoi l'auteur parle-t-il de la méditation biblique? Selon les traductions, nous avons des termes différents, comme par exemple les mots loi de l'Éternel, ses préceptes, ses décrets, ses ordonnances, ses commandements, ses articles de droit, sa parole. Nous avons des enseignements, des décisions, des ordres, des exigences. Le psalmiste sait ce que Dieu exige des humains et que Dieu dit ce qui est juste de faire. Dans notre pays, depuis 1 an, nous sommes contraints par des obligations et par beaucoup d'interdictions. Des groupes de personnes réagissent vigoureusement pour exprimer leur désaccord. Pour les chrétiens qui souhaitent honorer Dieu, nous souhaitons aimer Dieu et obéir à sa parole. Qu'est-ce que l'auteur affirme dans ce psaume 119? Au verset 16, il dit « Il y a beaucoup de joie à faire ce que Dieu veut ». Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais souligner que nous n'avons rien à envier à l'auteur du psaume 119. Il était persécuté par des puissants, des hommes proféraient des mensonges contre lui. Le contexte de sa vie n'est pas terrible. Des personnes l'insultent. Il a peur, verset 39. Mais avec la parole qui vient de Dieu, l'auteur est en mesure de répondre à l'insulte, verset 42. D'ailleurs, il commence ce psaume par le mot
heureux. Qui veut vivre heureux? Tout le monde, chacun d'entre nous. L'auteur commence ce psaume par les mots « heureux les hommes », un peu comme au psaume premier, qui commence par « heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Le psaume 119 au verset 14, l'auteur redit qu'il est heureux. Mais pourquoi l'auteur nous parle-t-il de joie? Tes commandements me donnent beaucoup de joie, alors qu'en apparence, la parole de Dieu serait un ensemble pesant de prescriptions pour appliquer la justice au verset 121. Elle comporte des instructions au verset 2, des commandements, des lois, des décrets, et contient même des sentences, c'est-à-dire des articles de droit. Nous avons déjà trop de contraintes. Non, merci, pas une de plus. Nous découvrons qu'en fait, l'auteur va prendre beaucoup de plaisir à chercher à obéir aux instructions de Dieu. Il veut les étudier, les respecter. Il cherche de tout son cœur au verset 10. Il veut s'y conformer au verset 101. Il veut marcher et même serrer cette parole, ne jamais l'oublier, observer au verset 22, suivre au verset 29, les placer sous ses yeux au verset 30, méditer et même contempler les merveilles de la loi de Dieu au verset 18. Je m'arrête là car tous ces verbes peuvent contribuer à méditer la parole de Dieu. La motivation du psalmiste est de ne pas offenser Dieu, de ne pas pécher contre Dieu et de lui plaire. Nous restons pécheurs, mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, quand nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu, nous l'honorons. La méditation biblique me permet d'approfondir ma communion avec Dieu. Elle me permet de contempler Dieu. La méditation me permet de voir ce que sa parole implique pour moi. Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Et Jésus a dit cette phrase alors que Satan voulait le tenter. Comment imaginer ne pas tomber dans les ruses et les tentations du monde avec notre propre volonté? Prenons du temps pour apprendre par cœur les versets de la Bible. Le psalmiste est un exemple à suivre. Prenons du temps pour nous nourrir spirituellement chaque jour, nous nourrir de la parole de Dieu. La question 2 que je vous propose, après le pourquoi, c'est comment méditer et réfléchir aux exigences de Dieu selon l'auteur de ce psaume. Vous vous interrogez peut-être sur la vie ou à propos de l'avenir. Est-ce que vous êtes prêt à respecter et à obéir aux instructions de Dieu? Nous n'avons pas le temps ce matin de voir en détail ce qu'il convient de continuer à appliquer rigoureusement aujourd'hui parmi toutes les lois de Dieu de l'Ancien Testament. Nous savons par exemple que Jésus a corrigé les pharisiens qui voulaient appliquer de manière stricte le jour du sabbat. Par contre, ce qui concerne le renoncement aux idoles, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est toujours d'actualité. Est-ce que vous seriez prêt à réfléchir aux exigences de Dieu? Le psalmiste nous donne la clé pour vivre heureux, avec une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous allez peut-être me dire, mais comment? Comment faire pour avoir une bonne attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Je vais me limiter à 2 attitudes essentielles. Il y a bien sûr beaucoup d'autres bonnes idées pour nous améliorer et honorer Dieu. La première, c'est observons tout d'abord notre manière de lire la Bible. Est-ce que nous arrivons à nous concentrer quand nous la lisons?
Dans ce psaume 119, nous voyons l'auteur prendre du temps dans la prière. Il demande à Dieu, donne-moi l'intelligence, au verset 34. Il demande à Dieu, pousse mon cœur vers tes instructions. Fais-moi comprendre ta loi. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur et fais vivre dans ta loi. Fais-moi vivre dans ta loi. Ne nous y trompons pas. Prier et demander à Dieu de l'aide pour comprendre et vivre l'Évangile n'est pas suffisant. Nous avons une responsabilité pour bien agir. Nous devons prendre du temps, chercher, étudier, nous laisser enseigner. Le psalmiste dit au verset 12, « Apprends-moi ce que tu veux ». Depuis un an, je passe un temps considérable sur Internet pour travailler, chercher des informations, me former et communiquer avec des groupes de personnes. J'aimerais vous proposer 3 questions à propos de votre vie, à propos de notre vie, de notre relation avec Dieu. Depuis un an, est-ce que vous passez plus ou moins de temps tout seul dans votre relation avec Dieu? Ou bien durant la semaine écoulée, tout seul ou avec une autre personne? Est-ce que vous avez lu la Bible, au moins un chapitre? Avez-vous pris du temps pour vous arrêter au moins 10 minutes pour prier? Avez-vous cherché dans la Bible une réponse à une question du genre « Que dit la Bible à ce sujet ?» et que veut dire tel verset ou telle histoire? Durant la semaine écoulée, combien de temps avons-nous médité? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est plus de 2 heures? Le contenu de ce que nous regardons à la télé sature notre exigence. Les médias prennent trop d'importance et nous risquons de les laisser prendre le contrôle de notre vie. Le monde cherche à captiver notre attention avec plein d'informations, avec un flot incessant de distractions. Les médias menacent de nous priver de la capacité de nous occuper des choses qui nous permettraient réellement de nous épanouir en tant qu'être humain. Ces menaces pèsent sur la qualité de notre relation avec Dieu. Cherchons à comprendre ce que Dieu dit. Laissons-nous interpeller par sa parole avec l'aide de son esprit. Ruminons la parole de Dieu, le fait de nous imprégner de la pensée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce psaume, au verset 10, 11 et 13, nous avons les verbes « Je garde tes enseignements dans mon cœur »,« J'énumère toutes tes décisions »,« Je n'oublierai pas ta parole ». Ces actions sont importantes pour faire de la méditation biblique. Le psalmiste ne le dit pas, mais le fait de connaître par cœur des passages de la parole, je pense que c'est un plus pour ne pas oublier la parole de Dieu. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher de ruminer la parole de Dieu. Qu'en pensez-vous? Dieu ne cesse de dire à son peuple de se souvenir de sa parole, de ses prodiges. Dieu nous demande de raconter à nos enfants les promesses de Dieu. Le fait de me rappeler que Dieu est saint m'aide à respecter Dieu et à prendre en compte ce qu'il veut que je fasse. Paul a écrit en Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Troisième question. Est-ce que la méditation rend heureux tout homme de manière durable? La tension est forte entre ce que je viens d'énoncer par rapport aux médias et ce que Dieu veut nous accorder lorsque nous passons du temps en sa présence à méditer la parole de Dieu. Nous voyons beaucoup de reportages à la télé avec des personnes qui recherchent le bien-être, le calme, la sérénité. Même à l'école, certains professeurs proposent des temps de relaxation aux élèves.
La méditation de la parole de Dieu est à l'opposé de ce que la méditation orientale propose, qui consiste à faire le vide en nous. Avec Dieu, par sa parole et par son esprit, nous faisons le plein des vérités qui sont en Dieu. Nous faisons le plein de nourriture spirituelle. Dieu veut nous accorder sa paix. Dans la Bible, nous apprenons qui est Dieu et quel est son amour pour nous en Jésus, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Au verset 16, l'auteur du psaume est en paix car il a eu la bonne démarche. Il honore Dieu et sa parole. Il est dans la joie de faire ce que Dieu veut. Il a compris qu'il vivait en homme libre. Même lorsque je suis malade ou lorsque je n'obtiens pas ce que j'aimerais, même lorsque je suis triste, je sais que Dieu est au contrôle et qu'il a vécu et qu'il a prévu quelque chose de bon pour sa gloire. Je veux le suivre, lui obéir, l'honorer. Pour comprendre en quoi consiste la joie, nous pourrions lire aussi le psaume 126. Ouvrons les yeux pour comprendre et méditer que nous sommes au bénéfice de ce que Dieu fait pour nous. C'est une paix et une joie intérieure que Jésus offre aux enfants de Dieu, même si nous sommes persécutés, malades, découragés. L'Évangile nous donne le récit terrifiant de Jésus en croix, entouré de 2 brigands également en croix. La croix de Jésus rend tout autre événement dans l'histoire, ou tout ce que nous pouvons imaginer, tout simplement insignifiant. La croix montre la gloire de Dieu. Donc oui, la méditation biblique me rend heureux de manière durable. En conclusion, nous pouvons bien sûr dire beaucoup d'autres choses à propos de la méditation biblique, mais avec ces quelques éléments de réponse et de réflexion, prenons du temps pour améliorer la qualité de notre relation avec Dieu. Prions que Dieu nous donne un cœur selon lui, selon sa parole, pour écouter et avoir la bonne attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la Bible et vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Prions que les décrets de Dieu et ses lois soient bien comprises par le plus grand nombre de chrétiens afin qu'ils puissent encourager d'autres personnes à découvrir comment les commandements de Dieu sont bons et source de bonheur. Nous le voyons dans les évangiles. Beaucoup d'hommes et de femmes ont tourné le dos à Jésus pour ne pas le suivre, car faire ce que Dieu dit dans sa parole, c'est exigeant. Mais quand on accepte et qu'on laisse l'Esprit de Jésus agir en nous, nous avons une paix et même la joie, la même joie que celle du psalmiste, une joie que rien au monde ne peut nous proposer de manière durable. Gloire à Dieu qui a tout accompli pour que nous ayons la paix et que nous soyons réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Amen. Je vous invite à la prière.